L'ANIP a lancé ce 6 octobre une nouvelle opération d'affichage de la LEI. Cette fois-ci, c'est la version actualisée du fichier qui est en train d'être affichée pour permettre aux potentiels électeurs de vérifier leur présence sur le fichier électoral et par là même consulter leur centre de vote ou de faire des réclamations. La finalité de cette nouvelle opération est d'assurer une plus grande inclusion. Et c'est justement pour cette inclusion que l'ANIP a jugé nécessaire d'informer les partis politiques sur l'urgence de sensibilisation de leurs électeurs. En effet, la liste actualisée est affichée avec une liste de résidus mise à disposition par l'ANIP. Cette liste de résidus contient ceux qui étaient sur la LEPI expirée, mais qui n'étaient pas sur la LEI provisoire. Y figurent aussi les citoyens qui ont fait le RAVIP, mais qui ne sont pas sur la LEPI expirée, et qui ne sont pas pour autant des nouveaux électeurs. Sans oublier ceux qui sont dans la LEPI, mais qui ne sont pas dans le RAVIP. Un cas troublant des majeurs sur la LEPI expirée, mais qui ont fait le RAVIP avec leur pièce d'état civil qui montre qu'au 8 janvier prochain, ils ne seront jamais majeurs, ils ne seront pas encore majeurs pour être électeurs. Et c'est un nombre important. Ceux-là, ils sont détenteurs d'une carte LEPI. On va dire qu'ils ont toujours voté ici dans le quartier. Tout le monde sait qu'ils ont toujours voté. Malheureusement, ils ne pourront pas être électeurs parce que leur état civil certifie qu'ils sont encore des mineurs. Il y a les personnes ayant fait la LEPI, mais enrôlées au RAVIP avec des données démographiques discordantes. Les causes de la fermeture du mécanisme des réclamations et des transferts sur la plateforme digitale ont également été expliquées aux partis politiques. C'est en raison des cas de transfert qui ont été effectués à l'insu des propriétaires des informations. Le mécanisme a donc été sécurisé, a expliqué Cyril Goubedji. À la suite de ces informations, parole a été donnée aux présidents de partis politiques ou représentants des formations politiques pour exprimer leurs préoccupations. Nous ne nous attendions pas à avoir quasiment 7 millions d'électeurs. Que s'est-il passé? C'est quel miracle qui a permis de faire que maintenant nous ayons pratiquement 7 millions d'électeurs? Les pièces d'identification qui seront utilisées, est-ce qu'on pourrait utiliser les permis de conduire par exemple? Et en la matière, vous savez qu'il y en avait qui sont de l'ancienne version et il y en a qui sont de la nouvelle génération. Sur la carte d'électeur qui servira au scrutin du 8 janvier 2023, le gestionnaire mandataire a notifié qu'elle sera communiquée très bientôt par le ministre de l'Intérieur. Quant à la préoccupation du président du parti Les Démocrates, voici ce qu'en dit Cyril Goubedji. Les variations de chiffres, je veux que cette question puisse être bien cernée. Les chiffres officiels seront communiqués à la Sénat le 24 octobre. La gestion du provisoire s'accommode parfois de la variation des chiffres. Et c'est scientifique. Quand c'est en baisse, c'est bien. De la même manière, quand le citoyen béninois qui n'était pas là et qui n'avait pas fait le RAVIP est rentré au pays et veut faire le RAVIP, l'ANIP ne peut pas l'empêcher de le faire. C'est aussi un exemple qui montre que de 20, on peut aller à 21. Tout ce qui peut vous rassurer, c'est oui, si vous avez des cas, vous venez pour dire « je vais faire des tests ». Et nous allons faire les tests avec vous.